Général, pour que personne n'entende rien. Ah ouais. On t'aime dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Ado TV, l'émission Le Direct, deuxième numéro, toujours au Clos-au-Duc, une émission présentée par des jeunes du quartier. Vous voyez, ils sont là autour en train de faire un baby-foot. Le temps d'envoyer le générique et on se retrouve juste après sur le plateau avec nos invités et nos chroniqueurs. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes actuellement en train de peaufiner la préparation de notre émission TV qui aura lieu tous les vendredis de 18h à 19h en direct sur Facebook et YouTube. Ce programme entièrement réalisé par les jeunes de Netreville et du Clos-au-Duc parlera de sport, musique, littérature et plein d'autres choses. Alors vous derrière votre écran, soyez nombreux à nous regarder à partir du 19 janvier 2018 sur Ado TV. Et au fait, bonne année et bonnes vacances. Maintenant, votre plus bel accessoire, c'est votre sourire. Découvrez Chico Pourri, le nouveau dentifrice avec accélérateur de noirceur. Il donne à vos dents une tonne de noir en une seule semaine, pour un look affreux tout simplement. Chico Pourri, une semaine et ça suffit. Et bien voilà, comme on vous l'a dit, sur le plateau, en direct pour cette deuxième émission, avec pour m'assister ce soir, Anir et Moussa. Messieurs, vous allez bien? Oui. Prochez bien le micro près de votre bouche. Oui. Oui, c'est sûr? Oui. C'est votre dernier mot, vous êtes sûr d'aller bien? Ouais. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Très bonne. Très bonne semaine? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la semaine? C'était une semaine. Une semaine. Football? Oui. T'as marqué? Console? Ah ouais. Console. Bon, très bien. Vous avez décidé ce soir d'inviter Patricia. Voilà. Je vais vous laisser présenter Patricia, lui souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Bienvenue. Voilà, et Merci. à vous les garçons. Patricia, c'est les deux meilleurs chroniqueurs qu'on peut avoir. Hein, donc ils vont te passer à la moulinette, question après question. Messieurs, c'est quand vous voulez, c'est à vous. Bonjour Patricia, depuis combien de temps faites-vous de la danse? Bonjour, alors je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Ça fonctionne le micro? Oui. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé la danse classique. Voilà. D'accord. Quel style de danse pratiquez-vous? Alors de la danse moderne jazz et des claquettes. Ok, merci. Quel est votre parcours scolaire et comment et pourquoi êtes-vous arrivé à la danse? J'ai su très rapidement que je voulais enseigner la danse. C'était ma passion, c'est toujours ma passion. Et en fait, j'ai passé un bac littéraire. Et ensuite, je suis entrée dans une école de danse pour devenir professeure de danse. D'accord. Étiez-vous une bonne élève à l'école? J'étais une élève moyenne. Peut-être un peu plus de précision. Une élève moyenne, c'est une élève qui fait des bêtises ou... J'étais très sage, mais j'avais des résultats scolaires moyens. Ah, d'accord. Avez-vous une activité autre que la danse? Alors oui, ça s'appelle le Qigong, c'est une gymnastique chinoise de santé. J'ai fait du Qigong il y a longtemps. Quel était votre rêve étant petite? Faire de la danse? À partir de quel âge et jusqu'à quel âge peut-on faire de la danse? On peut commencer à partir de 4 ans. Et alors jusqu'à quel âge? Alors là, jusqu'à temps qu'on puisse ne pas avoir trop mal partout pour pouvoir danser. C'est vrai que c'est le corps qui finalement est la fin d'une carrière de danseuse, c'est ça, non? Enfin, ou danseur. Oui, c'est ça. Et puis il y a plein de façons différentes de danser. On peut danser à une soirée, on peut prendre un cours de danse, on peut faire partie d'une compagnie, on peut danser pour soi à la maison. Voilà. Je me permets, les gars, quand on est prof de danse comme ça, justement, quand on part dans les soirées et tout ça, on est souvent sollicité pour dire « Allez, Patricia, une petite danse, tu nous fais une choré Alors, ça peut arriver, puis parfois, quand on a dansé toute la journée, on n'a pas tellement envie.
Allez-y les garçons. Maintenant que nous vous connaissons plus, que faut-il faire si certains ont l'envie de participer à tes cours de danse? Alors, j'enseigne à la maison de quartier du Clos-au-Duc et à Nétreville. Donc, il y a des cours pour tous les âges, à partir de 4 ans jusqu'aux adolescents. Et voilà, il faut juste se renseigner à la maison de quartier du Clos-au-Duc. Ça vous donnera les horaires, tout ça. Alors, il y a quand même un truc, c'est qu'on a parlé de danse, mais on ne sait pas quel style de danse finalement. Hein? Non, vous savez, vous? Non. Non, hein, c'est de la danse afro-cubaine. Ah. Non. C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça, Patricia. Non, c'est pas ça. Ah, et donc tu es venue, Patricia, avec tes ustensiles de danse, c'est ça? Une partie. En fait, pour les enfants, je donne des cours de danse qu'on appelle modern jazz. D'accord. Et pour les plus grands, je donne des cours de claquettes. Des cours de claquettes? Et donc j'ai ramené mes claquettes pour vous montrer ce que c'était. Allez-y. Hein. C'est les chaussures de Michael Jackson, ça. Hein. Voilà, je sais pas où. On va la montrer juste là. Voilà. Et donc en dessous, il y a Je des peux fers. toucher? Oui. Merci. Il y a des fers à l'avant et à l'arrière du pied. Et donc on peut faire à la fois de la musique et de la danse. Ça glisse, ça, non? C'est compliqué. Ça glisse. Ça, on peut pratiquer que sur du plancher en fait. Pourquoi c'est écrit taille 10? Ça c'est la taille de ma chaussure. Ah d'accord. Ah, monsieur Anir, vous avez une sacrée question. Hein. Bah parce que normalement il y a du 38, du 39, mais là Parce c'est que du ça 10. doit être une marque anglaise ou américaine, je sais pas trop. Ah, On les d'accord. achète comme ça ou on les fait ferrer spécialement pour la pratique de la claquette? Celles-ci, elles étaient déjà ferrées. D'accord. Mais c'est une chaussure particulière ou on peut ferrer Oui. n'importe quelle chaussure? C'est une chaussure particulière parce que il y a beaucoup d'adhérence, donc il y a il y a une espèce de petit coussinet à l'intérieur. Et puis la semelle, si vous pouvez remarquer, elle est très large, très épaisse, pour pouvoir mettre les fers et ne pas se blesser avec les vis. Voilà. Ça s'use jamais finalement. La Bah, semelle si, ne quand s'use- même. Si quand même. Ah oui, si quand même un petit peu les traces d'usure. Ah, ouais. Bon, merci Patricia. En tout cas, la danse claquette comme ça, c'est pourquoi justement c'est assez atypique comme discipline. Bah, en fait, à la base, j'aime beaucoup les comédies musicales et j'ai découvert en faisant ma formation pour devenir prof de danse les claquettes, parce qu'ils vont pratiquer plein de sortes de danse, dont les claquettes. Et alors là, ça a été la révélation. Ah ouais. T'avais une question, Anir? Oui, dans ma tête, je me disais, est-ce que vous avez une autre passion autre que la danse? Difficile. Difficile. La musique, peut-être. La musique. Ah. Mais Quel je ne joue style pas de- d'instrument de musique. Quel style de musique? Un peu de tout, mais j'aime bien la soul et j'aime bien le jazz. Un rêve peut-être, un rêve de danseuse, je sais pas, une grande salle dans laquelle tu aurais voulu danser ou tu voudrais encore danser ou une comédie musicale dans laquelle Ouais, tu... une comédie musicale serait sympa parce qu'on Ouais. peut danser, chanter. Oui, c'est ça, on peut faire un peu tout quoi finalement. Mm. Sympathique. Les garçons? Ouais. Oui, je vous réveille. Une autre question? Un petit portrait chinois? Peut-être histoire de terminer là-dessus, puisque Patricia C'est quoi un portrait chinois? part faire ses cours juste après. Un portrait chinois, c'est pas compliqué. C'est voilà, c'est ça. C'est par exemple 2 questions. C'est si tu étais, je sais pas, une chanson, par exemple, tu serais quelle chanson? Si tu étais un. Donc on a sélectionné deux petites questions. Anir? Si tu étais un sport, tu serais quel sport? Du karaté. Pourquoi? Parce que j'aime bien leur gestuelle. D'accord. Si tu serais un plat, lequel tu serais? Une tarte au citron. Meringuée alors peut-être, non? Même pas. Ah oui, bah c'est pas mal aussi, meringuée. Tarte au citron meringuée. Très bien. Merci Patricia en tout cas d'avoir été présente sur ce plateau. Les Merci à garçons, vous. peut-être on peut se dire au revoir, dire au revoir à Patricia, laisser partir sur ses cours de danse. Je vous laisse revoir. la politesse. Au revoir et merci. Au revoir et merci d'être venu. Bah, merci à vous et bonne continuation.
On vous envoie deux petites pubs qui ont été tournées par les jeunes de l'association AL2E et on se retrouve avec une autre invitée tout de suite après, juste après. Ce sera catastrophique. Pub. J'ai soif, j'ai envie de boire. T'as le bon païen. Bien boire le païen. Pas bon. Plus jamais de ma vie. Comment j'ai soif. J'ai faim. Tiens, c'est ton poil. Non, c'est ton. Non, c'est ton poil. C'est ton poil. C'est ton poil. C'est ton poil. C'est ton poil en plus. Non, regarde. Poi, c'est vraiment pas bon. Berk. Ouais, puis j'arrive. Et puis elle nous a même pas donné la page. Allô? Would you run and never look back? Est-ce que t'es un ado qui déchire? Je sais pas. J'ai dit! Est-ce que t'es un ado qui déchire? Oui, je suis un ado qui déchire! Johnny leave me for no Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I don't do like the way Cynthia. Sam, change your Johnny give you the belle. He talk say he want marry nene. Walk him kedi feneme. Johnny Mo. Une petite page de pub. Merci de monter les micros. Voilà, petit souci technique. Petite page de pub, toujours en direct de l'Étoile avec Ado TV, le direct, avec nos amis Anir et Moussa. Et notre deuxième invité qui se prénomme... Juliette, bonjour à tous. Bonjour Juliette. Anir, je te laisse passer Juliette à la moulinette. Est-ce que tu peux te présenter et quel est ton rôle? Alors moi je suis Juliette et mon rôle, si j'en ai un, mon métier c'est ça? Oui. Eh bien je suis astronaute. Voilà. Astronaute. Vous y croyez vous les garçons? Oui. Ah ouais. T'es sûr que t'y crois? En fait, non. Voilà, d'accord. Juliette est fan d'astronotomie. C'est ça, hein, l'astronotomie? Astronotomie, exactement. Voilà. Exactement, Mais elle est plus particulièrement en service civique. Aussi. C'est ça, elle a oublié qu'elle était en service civique. Anir, vas-y, continue, parce qu'il faut faire attention. Hein. Elle est atteinte de mythomanie. Mais c'est quoi le service civique? Ah bah voilà, c'est quoi le service voilà civique? une bonne question. Alors le service civique, c'est un service que font les jeunes qui ont en dessous de 25 ans, entre 16 et 25 ans je crois, pour rendre service soit à des associations ou des entreprises ou ceux qui en ont besoin. Donc par exemple moi je suis web reporter avec le service jeunesse de la ville d'Évreux. Mais il existe plein d'autres services civiques possibles, par exemple dans l'environnement, dans l'aide internationale, etc., etc. D'accord. Vous êtes une fan de karaoké? Aussi, oui, j'ai beaucoup de passion dans la vie, et notamment le karaoké. Donc je me débrouille très bien, puisque j'ai gagné de nombreux prix en tant que pire chanteuse de karaoké. Voilà. J'ai cru comprendre que vous étiez la championne du monde amateur du pire karaoké qui puisse exister. Exactement. Grâce à un gros travail sur moi-même et également dans des soirées, des petites soirées guinguettes, etc., des soirées karaoké, j'ai pu perfectionner mon non-talent au karaoké et devenir championne internationale, voilà. Quand on est championne internationale, on est sollicité par les journalistes, on est sollicité par le monde de la presse mondiale. Comment on vit justement ce titre? Alors, c'est une vie pleine de rebondissements.
puisque oui, on est beaucoup sollicité. Donc par les journalistes, par les organisateurs de soirées, etc. Et par les gens qui m'écoutent. Donc je suis plutôt sollicitée à arrêter le chant. Ouais. Mais par d'autres, je suis sollicitée justement à continuer parce que c'est divertissant, tout simplement. Et voilà, il y a des gens à qui ça redonne le sourire, à qui ça redonne la joie de vivre. Et j'ai notamment rencontré des gens qui étaient atteints de dépression. Et grâce à la rencontre avec donc ma personne, ils ont pu aller mieux. Ah, c'est formidable ça. Ania ? Comment êtes-vous devenue la pire des championnes de karaoké ? C'était un gros travail, un très gros travail, notamment de chant tous les matins sous ma douche. Voilà, puisqu'on ne s'entend pas très bien avec l'eau, j'ai pu former des cordes vocales qui résistaient à toutes les bonnes notes, on peut dire ça comme ça. Et également, mes amis, à de nombreuses reprises, pouvaient me demander toujours gentiment d'arrêter de chanter. Et donc à ce moment-là, je savais que je tenais quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que justement ce qui vous plaît le plus là-dedans, c'est peut-être que les gens vous huent finalement, puisque tout à l'heure tu disais qu'ils te demandent d'arrêter. Donc est-ce que le plaisir n'est pas justement là-dedans, quoi, en fait, c'est sûr. C'est avant tout un plaisir déjà d'attirer une attention telle et également de faire ressentir aux gens une émotion, une émotion forte, quelle qu'elle soit. C'est toujours un plaisir pour moi. Vous les rendez vivants. Exactement. Moussa, pouvez-vous faire une démonstration ? Ah, on y vient. On n'osait pas demander. Alors, on n'a pas l'appareil de karaoké, on n'a pas l'écran, on n'a pas le projecteur, on n'a pas les paroles, on n'a pas non plus la bande son. On a uniquement votre voix et votre talent de championne de pire du monde de karaoké. Il faut savoir que je suis mauvaise en tout, même en paroles, etc. Donc vous pouvez. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimeriez entendre ou mal entendre. Une chanson, les garçons. Ah, Anir, t'as une chanson ? Ça peut être une chanson récente ou... ta chanson préférée ? Ma chanson préférée... Alors, pas celle du vendredi soir avec les copains. Une chanson qu'on peut entendre partout dans le monde, à une heure de grande écoute. À une heure de grande écoute partout dans le monde. Il y a des artistes qui vont se retourner dans leur tombe ou dans leur lit, je ne sais s'ils vont bien. Je n'ai vraiment pas de chanson préférée. Une au hasard. Une au hasard. C'est compliqué. Le public, vous avez une chanson peut-être oui. Peut-être, le public. Céline Dion. Céline Dion. Alors laquelle ? De Céline Dion, laquelle ? Titanic. La Titanic, c'est celle qui a coulé à la piscine la semaine dernière. Oui, mais le bateau a coulé à cause de moi. Oui. Allez, 3, 4. Est-ce qu'il y a des paroles ou le premier mot ? Oui, le premier mot. Oui. Voilà, c'est ça. Bienvenue à nos TV, le direct émission. Arrêtez, stop. On arrête le désastre, on arrête le désastre. Allez-y, Anir. Intervenez, Anir, s'il vous plaît. On va pas laisser ça à nos auditeurs. J'espère que ça vous a déplu. Oui, bien sûr. Nous sommes ravis et contents. Oui. C'était formidablement mauvais. C'est un plaisir. Une dernière question, peut-être comme notre invité d'avant, un portrait chinois. Allez. Lancez-vous, les garçons. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu ? Alors, je serais sûrement une musique... qu'est-ce que je pourrais dire ? Une musique peut-être la danse des canards, puisque c'est une musique que tout le monde a beaucoup de mal à entendre. Voilà. C'est une musique très désagréable à entendre, donc je choisirais sûrement. Peut-être vous pouvez peut-être la fredonner vite fait ? Allez. Non, je ne peux pas. C'est la danse, non, vous pouvez pas. Bon, tant pis. Non, stop. Allez-y, Moussa, dernière question. Si vous étiez une star, laquelle serez-vous ? Justin Bieber, sans hésiter, c'est un modèle. Voilà.
Eh bien, merci Juliette d'avoir été présente avec nous. Je Merci à crois qu'on vous. peut l'applaudir bien fort, puisque c'est ce qu'elle aime le plus, se faire applaudir. Et je crois que vraiment, pour la combler de bonheur et d'excitation, on va tous la huer en même temps. Ouh, voilà. Le temps avant de se quitter, vous savez, Juliette, enfin vous le savez peut-être pas parce que vous nous regardez peut-être pas toutes les semaines. Jamais. Jamais même. On avait la semaine dernière le professeur Anir qui nous a parlé de jeux vidéo. On a cette semaine une jeune fille qui s'appelle Océane. Alors elle est à l'autre bout du monde, dans un coin renfermé parce qu'elle aime voir personne, elle aime être seule. Mais elle a une une énorme passion qui rejoint la vôtre. C'est la musique. Alors, je vais me tourner tout de suite vers la régie. La régie, est-ce qu'on est en liaison avec Juliette? Elle est là. Avec Océane. Océane, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Ah, Océane, bonsoir. Bonsoir. Anir, tu veux mener la conversation avec Océane, peut-être? Non, c'est bon. Moussa? Oui. Oui? Ah, voilà. Alors, vas-y. Océane? Oui. Non, rien. Eh oui, on a des comiques. Alors Océane, pour situer un petit peu aux téléspectateurs, vous êtes fan de musique et vous êtes vous-même chanteuse, c'est ça? Oui. C'est quoi ces lunettes que vous portez là? Parce que là je vous vois sur l'écran de retour. C'est quoi ces lunettes? Je les ai trouvées. Ah oui, c'est un accoutrement assez bizarre quand même, non? Oui. J'ai le droit de donner mon avis. Oui, allez-y. Elles sont plutôt moches. Plutôt moches? Merci. De rien. Alors, on vous laisse, Océane, vous avez préparé une chronique sur la musique, on vous laisse tranquille, allez-y, c'est à vous, c'est quand vous voulez, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est rien que pour vous et rien que pour eux, pour chez eux, allez-y. On va parler de la musique parce que tout le monde en écoute. Il y a plusieurs styles, il y a du rap, il y a du pop, etc. On en entend partout, dans les téléphones, sur les ordinateurs, etc. Les premiers instruments sont apparus dès que l'homme est né. On a retrouvé des instruments en os de mammouth. Et En os de mammouth? oui. C'était les mêmes os que Raon avait autour du cou, c'est ça, non? Je sais pas, je connais pas. Ah, vous connaissez pas Raon? Vous êtes plutôt quoi comme style de musique? Rap. Rap? Pourquoi? Je sais pas, parce que mes frères ils en écoutent. Et vous avez un chanteur préféré en rap? Oui, Alonso. Alonso. Eh ben Alonso tous ensemble à la piscine. Ouais. Pour moi, Alonso c'était un pilote de Formule 1. Je savais même pas qu'il faisait de la musique aussi. Donc, Anir, une question peut-être pour Océane. Vous avez fini, Océane? Oui. Vous avez l'air bizarre, Océane. Hein? Oui, je sais, je suis As-tu consommé de la drogue? Non. Anir? Quelle est ta musique préférée? Wesh, Papa Allo. Comment? Papa Allo. Papa Allo? Oui. C'est après Papa Outé, c'est Papa Allo, c'est ça, non? Non. Faut Et vraiment que ça tu te fait comment? renseignes. Vous pouvez nous chanter un petit air peut-être, Océane? Moi, je peux. Ah, Juliette, elle a fait sa apparition. Est-ce que vous avez entendu Juliette? On me fait Océane? signe de ne pas le faire. Ah bon? Je vais m'abstenir. Ah, Mon bon. oreille, elle va saigner. D'accord, les oreilles vont saigner. Océane, vous chantez vous-même? Ça dépend. Et là, par exemple, vous êtes prête à chanter? Si vous voulez. Oh, génial. À la régie, vous nous sonorisez ça correctement, hein. Océane. Allez, Océane, c'est pour toi, c'est maintenant, c'est rien que pour vous, c'est tout de suite. Allez, Océane, on vous écoute. Wesh, Papa Allo. Tu réponds pas, tu saoules. T'es où? Allo. J'ai besoin de Eh ben, on peut l'applaudir bien fort. Tu es venu avec ton papa, il est où ton papa? Alors, Anir, allez-y, vous vouliez dire? Non. Si, vous vouliez dire un truc? Non. C'est sûr? Oui. Bon, d'accord. On va se quitter comme ça? D'accord. C'est sûr? Oui. Où ça? Oui, c'est sûr. C'est votre dernier mot? Oui. Bon, tant pis. Vous dites au revoir? Au revoir. Au revoir. On a été contents et ravis d'être encore une fois de plus cette semaine avec vous en direct dans Ado TV. On se retrouve pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on fait une petite pause parce qu'on prépare la Saint-Valentin.
Et donc voilà, on est obligé de... J'ai pas de copine. Ah bon? Oui. Mais c'est pas ce qu'on m'a dit, Annie. Bon, on en reparlera en antenne tout à l'heure. On se retrouve pas la semaine prochaine, on fait une petite pause d'une semaine et à partir de la semaine d'après, on se retrouvera tous les 15 jours. Voilà, ça nous fera plaisir de vous retrouver, ça nous fait plaisir de nous reposer la semaine prochaine aussi. Vous pouvez regarder cette émission en podcast, bien sûr, sur YouTube, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre aussi le vendredi soir, ici même à l'Étoile, au 8 mai 45, à Évreux, Clos-au-Duc, si vous voulez assister, voir comment ça se passe. Si vous voulez même être un invité, vous avez des choses à dire, vous voulez participer à cette émission, on notera sur la page YouTube l'adresse mail à laquelle il faut envoyer votre message ou votre demande. Et puis ces petits gars-là, ceux-là, ils se feront un plaisir de vous recontacter et puis de vous inviter en direct. Voilà. Juliette, merci. Merci à vous. Une vocalise pour finir? Ah, stop! On se dit au revoir, on envoie le générique et on se retrouve bien sûr dans 15 jours. De notre émission TV qui aura lieu tous les vendredis de 18h à 19h en direct sur Facebook et YouTube. Ce programme entièrement réalisé par les jeunes de Netreville et du Clos-au-Duc parlera de sport, musique, littérature et plein d'autres choses. Alors vous derrière votre écran, soyez nombreux à nous regarder à partir du 19 janvier 2018 sur Ado TV.